Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Cette semaine, une émission très particulière car j'aimerais vraiment faire un hommage et la dédier à un homme qui a inspiré un cinéaste américain. Cet homme n'est autre que Mehran Kamari Nasseri, qui est mort ce samedi 12 novembre au sein de Roissy-Charles de Gaulle. C'était un réfugié iranien de 77 ans qui avait d'ailleurs inspiré Steven Spielberg pour le film Le Terminal qui était incarné par le grand Tom Hanks, et ce film racontait donc l'histoire de ce réfugié iranien qui a passé la plupart de sa vie à essayer de retrouver sa maman. Il est né en 1945 en Iran et il est intégré à l'aéroport de Paris depuis 1988 après un périple à travers toute l'Europe, et il a obtenu en France un statut de réfugié avec un titre de séjour, et depuis cette date il n'a jamais quitté l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Il est décédé donc de mort naturelle ce samedi 12 novembre, et je vous le rappelle que cet homme, Mehran Kamari Nasseri, c'est lui qui a inspiré le film Le Terminal. D'ailleurs, si vous voulez le revoir, il est disponible en DVD mais également sur les plateformes de VOD. Le film s'intitule Le Terminal. Voilà, petite parenthèse faite. Mon premier film sélectionné pour vous cette semaine, le film s'intitule Reste un peu, avec notamment Gad Elmaleh en tant que réalisateur mais également en tant qu'acteur. Il dirige également ses parents dans ce film, Régine et David Elmaleh, et donc ce film va nous raconter un petit peu l'histoire de Gad Elmaleh lui-même, qui, vous le savez, est d'origine juive, qui a grandi au Maroc, mais pour lui il a décidé, et ça c'est vraiment vrai, de se convertir à la religion catholique. Et c'est vrai que d'avoir une admiration en tant que juif pour la Vierge Marie, c'est vraiment un péché, et il espère justement que ce film va nous amener à faire bouger les choses. C'est un formidable film que je vous conseille. Reste un peu, je vous l'ai dit, avec Gad Elmaleh en tant que réalisateur et en tant qu'acteur, mais également avec ses parents et une grande partie de sa famille. Il revient une nouvelle fois à la réalisation après Coco en 2008, qui était voilà un premier film, donc on pouvait pas lui en tenir rigueur, mais qui était vraiment pas exceptionnel. Mais là il revient en force avec ce film Reste un peu, sur un sujet qui malheureusement reste tabou, celui d'un homme juif qui décide de changer de religion et de se convertir à la religion catholique. Je vous le conseille, et il sort cette semaine. Deuxième sélection cette semaine avec un film que j'ai pas spécialement apprécié, mais ce film s'intitule Les femmes du square. Le sujet est pour le moins tout de même intéressant. C'est un film avec Aye Haïdara, Ahmed Silla et Léa Drucker dans les rôles principaux, et l'actrice principale d'ailleurs, on a pu la découvrir dans Le Sens de la fête aux côtés de Jean-Pierre Bacri il y a de cela quelques années. Depuis, elle a fait son petit bonhomme de chemin, ce petit bonne femme de chemin qu'on devrait dire, avec l'exclusivité qu'on doit le faire maintenant. Petite parenthèse. Et donc Les femmes du square va nous raconter l'histoire d'une femme, justement, Angèle, jeune femme ivoirienne qui s'en est toujours sortie grâce à son culot et à sa tchatche, et pour éviter les représailles d'une bande de malfrats, elle parvient à se faire embaucher comme nounou. C'est vraiment un film que je vous conseille également, même si effectivement je trouve que le sujet n'est pas spécialement bien traité, mais le sujet est intéressant. Donc c'est un petit peu paradoxal ce que je vous dis, mais encore une fois, allez au cinéma et faites-vous votre propre avis. Le film s'intitule Les femmes du square et il sort une nouvelle fois cette semaine. C'est tout, mes deux seules sélections cette semaine pour côté cinéma, mais je voudrais tout de même vous rappeler que ce 20 novembre aura lieu à Sillery la dernière représentation de la troupe Presco avec Nuit d'ivresse, donc à Sillery, après plus de 1200 spectateurs à Reims entre la saison 2021-2022. Il ne faut pas donc rater cette dernière représentation à Sillery. La pièce culte de Josiane Balasco sera donc interprétée dans la région pour la dernière fois. Ce sera le dimanche 20 novembre à 15 h. Pour les réservations, le numéro de téléphone n'a pas changé, c'est celui de la semaine dernière, le 06 21 35 55 69. Je vous le répète une dernière fois, 06
21 35 55 69 pour les réservations. Et je vous prie de croire, si vous n'avez pas vu cette troupe, moi j'ai eu l'occasion de les voir notamment l'année dernière dans le Père Noël est une ordure. Ils reviennent ici avec une nouvelle fois une pièce de la troupe du Splendide, notamment celle de Josiane Balasco avec Nuit d'ivresse. C'est formidablement bien interprété, je vous le conseille. Ça se déroulera, je vous le rappelle, le dimanche 20 novembre prochain à 15h à Sillery. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Il me reste quelques secondes tout de même pour vous rappeler les films que j'ai sélectionnés pour vous cette semaine. On va pas beaucoup se tromper parce qu'il n'y en avait que 2. La deuxième, justement, réalisation de Gad Elmaleh avec Reste un peu. L'histoire de sa propre vie où il a décidé, d'origine juive lui-même, décidé de changer de religion et de passer à la religion catholique car il a une admiration pour la Vierge Marie. C'est un formidable film que je vous conseille et également un film à voir où là vous vous ferez votre propre avis car personnellement je n'ai pas spécialement accroché. Le film s'intitule Les femmes du square avec notamment Ahmed Silla, Léa Drucker et dans le rôle principal Aye Aïdara et ce film bien évidemment sort également cette semaine. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné et n'oubliez pas que le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand des défauts.